Bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver dans notre émission Glorieuse Destinée. Aujourd'hui dans la rubrique La parole est à vous, nos pasteurs invités David Davo et Renato Bastos répondront à ces questions: comment recevoir le Saint-Esprit et quelles sont les erreurs à éviter. Puis dans la rubrique Ressourcez-vous, je vous présenterai le livre Le prix de l'onction. Et nous terminerons avec Franck qui nous apportera un message sur ce sujet. Mais tout d'abord, la parole est à vous. Bienvenue dans notre nouvelle émission Glorieuse Destinée et la rubrique La parole est à vous. Aujourd'hui, j'accueille les pasteurs Renato Bastos. Bonjour Renato. Bonjour Franck. Et puis David Davo. Bonjour David. Salut Franck, ça va Renato? Ça va bien. Vous êtes d'accord, on parle encore du Saint-Esprit? Oui. On y va, on a est plein des de choses à dire. pentecôtistes. Nous sommes des pentecôtistes et fiers. Voilà. Fiers de l'être. Pentecôte, la fête qui a commémoré cette expérience extraordinaire d'ailleurs, que nous trouvons dans Acte 2, quand il y a ce phénomène, le jour de la Pentecôte, arriva, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu, tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d'un souffle violent, qui remplit toute la maison où ils étaient assis, des langues qui semblaient de feu. Et là c'est dangereux, hein, du vent et du feu, qui se séparaient les unes des autres, leur apparurent, elles se posèrent sur chacun d'eux, ils furent tous remplis d'Esprit Saint, se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Puis ce passage de Luc 24, 48, où Jésus leur dit « J'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. » On sait qu'il y a eu approximativement 50 jours d'attente. Ils ne savaient pas comment ça allait se passer. Nous, on sait qu'il y a eu la fête de Pentecôte 50 jours après, mais eux ne savaient pas quand ça allait se passer. Et pourtant, ça s'est passé. Et comment? Et comment Dis-nous, David, comment ça s'est passé? T'imagines des langues? Alors, moi, ça fait depuis que j'ai lu ce texte, la première fois On essaie toujours d'imaginer. Ouais, c'est quoi des langues de feu? Ouais. Moi, je sais pas vous les gars. Quelle image. Mais là, Ouais. Des langues de feu. Quelle image. C'est vrai qu'une fmme, c'est un peu la forme d'une langue. Alors on Ouais, peut se dire, ça, ça- peut-être, elle est flamiche comme Mais ça. et en fait, petite à un flamme. moment donné, tu dis, bon, de toute façon, c'était le feu. Il y avait du feu et du vent. Voilà. Souvent, quand je prêche sur le sujet, je dis, s'il y a un pompier dans la salle, vous savez que le pire ennemi du feu, c'est le vent. Le vent. Et là, Et ça a giclé quand même. il y avait comme une... C'était tangible, parce que c'était un phénomène surnaturel. On l'oublie souvent. C'est qu'ils n'ont pas eu une vision. C'était pas une vision. Non, C'était une réalité. Une Une réalité. manifestation. Et d'ailleurs, les autres étaient pas percutés simplement parce qu'ils parlaient en langue. Mais ils ont vu des choses, des phénomènes se passer. Mm. Donc, c'était tangible. C'était tangible. Il y a eu le vent, ils l'ont vraiment vu, mais c'était un vent poussé par l'Esprit de Dieu. Et ce feu, il est vraiment apparu, il était créé par Dieu. C'est ça. Donc vraiment, cette expérience du baptême dans le Saint-Esprit est inaugurée par le ciel. C'est le fait même de la création de Dieu. Dieu crée ce baptême de l'Esprit pour l'Église, pour qu'elle prêche l'Évangile. On ne peut pas se passer de ce feu-là. Non. Je pense qu'on ne peut pas annoncer l'évangile avec la même puissance si on n'a pas le feu de l'esprit en nous. Si nous n'avons pas ce revêtement de puissance qui a été accordé à tous les disciples, c'est qu'une partie de l'Église, c'est à tous les disciples, c'est pour tous les enfants de Dieu. Non, c'est puis, pour- puis soyons clairs. Le Seigneur, c'est le Seigneur qui parle. Il dit, Ouais. attendez pour recevoir. Ouais. Ouais. Non, mais à un moment donné, moi, je veux bien. On peut me dire Restez tout dans ce- la ville. On peut me dire tout ce qu'on veut. Mhm. C'est que le Seigneur va pas nous demander d'attendre pour recevoir quelque chose qu'on n'a pas besoin. Ouais. Et puis qu'on ne recevrait pas. Non, il n'y a pas de logique là. Mais c'était jusqu'à ce que vous soyez revêtus. Voilà. Mhm. Ils avaient l'Esprit en eux. Mhm. Jésus les avait équipés, il avait C'est ça. soufflé sur Soufflé, eux. Voilà. Voilà, ils avaient l'Esprit qui était venu en eux. Le souffle de Dieu, du renouveau, de la Voilà. vie nouvelle était venu. Mais là, vous avez besoin maintenant d'être revêtus, d'être équipés pour les autres, pour servir. Mhm. C'est incroyable. L'Esprit en nous, c'est pour nous. L'Esprit sur nous, c'est pour les autres. Et j'ai cette pensée qui vient là dans ma tête, que nous ne donnons pas des cadeaux cassés à nos enfants. Quand on Non. donne un cadeau à nos enfants, on donne des bons cadeaux Il est en bon état. et en bon état. Et ce que Jésus nous a donné, c'est vraiment un excellent cadeau. C'est même pas un bon cadeau, c'est un excellent cadeau. C'est ce qu'il nous a fait par sa grâce. Comme Parce disent que les enfants, nous ne méritions c'est the pas. cadeau, quoi. Mhm. Voilà. Alors c'est vrai qu'ils ont dû, pendant ces 50 jours, entre la Pâque, la résurrection et la Pentecôte, il y avait toute cette période d'une cinquantaine de jours. Ils ont dû prier, ils ont dû combattre. Seigneur, on attend la promesse. Et comme on peut le faire parfois, où on essaye d'obtenir les choses sous une forme de performance spirituelle.
Mais finalement, il ne savait pas comment ça allait se faire, ni quand ça allait se faire, mais ça s'est fait. Parce que Dieu avait prévu que ce soit le jour de la fête de Pentecôte. Donc il pouvait s'égosiller, crier autant qu'il voulait. Déjà dans le ciel, c'était décidé que ça serait ce jour-là. Je crois que là, c'est aussi un témoignage finalement de la grâce. C'est ça, exactement. Dieu avait déjà prévu, le Père savait qu'il les bénirait avec ce jour-là. De toute façon, écrit. dans l'agenda divin, il y avait une signature là qui était bon, les gars, vous allez recevoir ça. Allez. C'est la grâce qui rencontre aussi une fête, voilà, une fête juive, une fête de la loi, qui rencontre la loi. Et quand tu regardes bien, il n'est pas fait mention qu'ils étaient en train de crier à Dieu. Non. Il dit le jour, ils reçoivent. Ouais. Point. Ils étaient dans l'attente aussi. Il y avait cette une attente. aspiration. Et là, on voudrait aussi évacuer quelques pièges chez ceux qui veulent obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. Il y a quelques pièges à éviter, je pense. Le piège peut-être de la performance. Je vois des fois certains, Seigneur, dans les réunions, baptise-moi. Je leur dis, oh, calme-toi, tranquille, détends-toi. Le Père veut te le donner, c'est la promesse qui t'attend, reçois. Mais il y a d'autres pièges encore. Ouais. Le raisonnement. L'intellectualisation. Il faut que je comprenne ce que je vive. Moi, souvent, quand je me rappelle d'un médecin en train de lui dire, non, mais cherche pas à réfléchir, reçois simplement. C'est le piège des intellos parfois. Ils veulent comprendre tout avant de commencer à expérimenter. Mais c'est surnaturel. Comment peut-on enfermer le surnaturel dans notre petite boîte crânienne Non, puis, ça défie la raison. Non, puis on parle des langues qu'on ne connaît pas. Mais je sais pas les gars, mais moi je comprends qu'on nous prenne pour des fous. Ah oui. Non, mais... Souvent. C'est vrai. Oui. Tu parles une langue que tu ne connais pas. Tu sors du contexte que nous vivons parce que nous le vivons. Et ils vont y dire, attends, mais c'est quoi le schéma? Comment on fait? Comment ils ont appris la langue? Non, il n'y a rien. Ça vient de Dieu. C'est une grâce. Puis il y a ceux qui veulent aussi parfois contrôler. Ils veulent maîtriser. Ils veulent comprendre avant de vivre. Comment Dieu va-t-il faire? Par où ça va venir? Comment ça va venir? Est-ce que ça rentre par les oreilles? Est-ce que ça rentre par la bouche? Comment je vais faire pour parler en langue? Ils veulent tout contrôler de A à Z. Voir quelle langue je vais parler. Ouais. Quelle langue je vais parler? Est-ce que ce sera une langue connue? La langue des anges? Non, il n'y a rien. Laisse faire. Est-ce que ça va être du russe, de portugais, voilà, brésilien. Le Brésil est arrivé. C'est direct. Il fallait qu'il la dise, quoi. J'aimerais bien voir les Français parler le portugais, en train de parler en langue. C'est sympa, ça va me défier. Nous, on parle en langue, mais pas le portugais. Dommage. Alors, il y a ceux qui essayent, qui tombent dans le piège de la performance, l'intellectualisation, le contrôle, puis aussi parfois la peur, la crainte. Ah oui. Il y en a, ils ont peur de parler en langue. Qu'est-ce qui va m'arriver? Comme tu viens de le faire. Voilà. Et le Père dit, Jésus le dit, si vous demandez au Père le Saint-Esprit, il n'y aura pas d'escorpion. Voilà. Non. Donc, n'ayez pas peur. Je pense à tous ceux qui ont grandi dans des univers profondément marqués par l'occultisme, par l'animisme et le fétichisme. Quand on prie pour eux, ils ont peur qu'il y ait un autre esprit qui pourrait s'introduire qui glisse, qui passerait. Je ne permettrai jamais ça. Jamais. Si vous priez au nom de Jésus, jamais. Imaginez un Père parfait comme lui qui permettrait qu'un démon vienne prendre la place du Saint-Esprit. Oubliez ça tout de suite. Oubliez ça. Impossible. Soyez libre. Et puis il y a le piège, on peut peut-être en parler, celui de la culpabilité, David. Ah oui. Je ne suis pas digne de recevoir. Ou, dans l'autre sens, je dois parler parce que les autres parlent. Et ça se met de poids aussi sur les épaules. Une forme de pression pour faire partie d'une élite. Sauf que ce n'est pas une élite, c'est pour tous. C'est pour tous. Et la culpabilité, non, de toute façon, on ne sera jamais parfait. Moi, à la base, on ne sera pas parfait. Mais, par contre, quand tu es rempli du Saint-Esprit, d'un seul coup, ça t'ouvre à vouloir entrer encore plus dans les perfections de Dieu. Mais avant, écoute, moi, je sais qui je suis. Puis si j'oubliais, aller demander à ma femme. Oui, on n'est pas... Dieu... À partir de quand pourrions-nous être parfaits et puis satisfaire aux exigences de perfection de Dieu? Dieu seul est parfait. Alors Dieu va dire, je vais te donner le baptême dans le Saint-Esprit quand tu seras parfait, mais ça veut dire quoi? Quand je serai parfait. Mais Dieu voit la perfection de Christ sur ma vie. Exactement. Il nous regarde par les lunettes de la croix. Amen. Il ne regarde pas par nous-mêmes. Non, c'est par notre force, nous sommes morts. Et puis j'aime ce texte. J'aime bien cette expression-là, Renato, on est mort. Et c'est Renato Bastos qui vous dit ça, attention. Alors on rigole pas, nous, avec lui. Non, on blague pas. On a toujours peur. Mais c'est vrai. Mais tu sais, quand Jean va dire, des fois on se condamne, notre cœur nous condamne, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Des fois on se culpabilise, mais Dieu est plus grand. Dis-toi pas que tu as besoin d'être parfait, dis-toi que tu en as juste besoin. En fait, sois simple. Voilà. Voilà, on va terminer avec ce verset. L'amour parfait bannit
La crainte. Et le texte, la crainte de toute espèce de jugement. Si tu crois dans cet amour parfait de Dieu, tu n'as pas à avoir peur du coup de bâton de l'Éternel. Tu n'es pas parfait, l'affaire est réglée. Tu n'es pas parfait, nul n'est parfait autour de cette table. Non. Mais nous avons accepté la perfection de Christ sur notre vie. Quand le Père te regarde, qu'est-ce qu'il voit? Il ne te voit pas toi sans Christ, mais il te voit toi avec la perfection de Christ sur toi. Donc il te voit au travers, comme le disait Renato, des lunettes de la croix. La promesse est donc pour toi. Va la chercher et le baptême dans le Saint-Esprit ne peut que te rendre meilleur. Il va t'aider à grandir davantage dans la communion avec le Père, dans l'exercice des dons spirituels. Et chaque jour que Dieu fait, c'est un jour de plus pour grandir et devenir meilleur. Alors merci. Amen. Merci d'avoir abordé cette question des différents pièges à éviter. On vous encourage à ne pas tomber dans ces pièges, à rechercher la promesse. Et on écoute tout de suite Liliana pour sa rubrique « Ressourcez-vous ». Merci, à bientôt. Désirons-nous évangéliser avec cette puissance de feu que nous donne l'onction de Dieu? Avons-nous soif de recevoir plus d'onction? Alors approchons-nous toujours plus de Dieu avec crainte et recevons ce qu'il nous a promis. Le prix de l'onction en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Et je laisse la place à Franck. J'aimerais continuer à évoquer l'importance du baptême dans le Saint-Esprit, mais aussi traiter de quelques pièges à éviter lorsque nous recherchons à vivre cette expérience. Nous organisons dans notre ministère des réunions que nous appelons les réunions de renouveau de Pentecôte, de renouveau pentecôtiste. Et à chaque fois que nous vivons des temps de visitation au cours desquels un grand nombre est baptisé dans le Saint-Esprit, je veille toujours à rassurer ceux qui ne manifestent pas le signe évident des nouvelles langues. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que l'absence de la manifestation d'un signe visible et audible, comme celui des langues, ne signifie pas que l'Esprit de Dieu n'est pas à l'œuvre dans la vie de ces personnes. C'est pourquoi elles ne doivent surtout pas croire que Dieu les a oubliées. Chez certaines d'entre elles, le remplissage est progressif. Pour qu'un vase déborde, il est nécessaire qu'il se remplisse. J'aimerais lire un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 11, Luc 11, verset 9 jusqu'au verset 13. Et moi je vous le dis, demandez et l'on vous donnera. Cherchez et vous trouverez. Frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve. Et à celui qui frappe, on ouvrira. J'aimerais vraiment encourager ceux qui recherchent le baptême dans le Saint-Esprit. Quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il lui demande du poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il, regardez bien, l'Esprit Saint à celui qui le lui demande. Le Père désire donner l'Esprit Saint à ceux qui le lui demandent. C'est aussi simple que cela. Alors il faut éviter certains pièges, certains blocages. Comme je disais il y a quelques instants, le vase se remplit soudainement chez certaines personnes. Parfois, il se remplit plus lentement chez d'autres. Comme nous l'avons dit dans une précédente émission, Douglas Scott, le revivaliste des Assemblées de Dieu en France, ne fut rempli de l'Esprit qu'un ou deux dimanches après que George Jeffreys lui avait imposé les mains. Donc il a reçu l'imposition des mains, le processus est enclenché, et le dimanche ou deux dimanches suivants, il s'est mis à parler en d'autres langues. L'Esprit de Dieu est descendu sur lui dans le cadre d'un culte. Et la lenteur du processus est souvent liée à certains blocages, des craintes ou tout simplement un besoin d'édification fondée sur les Saintes Écritures. C'est ce que certaines personnes ont besoin parfois, tout simplement d'être assurées par la parole et peut-être par ce passage de Luc chapitre 11. Demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira, cherchez et vous trouverez. Votre Père vous aime et il désire vous donner ce qu'il a promis. Il veut respecter sa promesse. Mais évitez certains pièges. L'un de ces pièges, c'est le piège de la culpabilité. Ceux qui ne reçoivent pas immédiatement le don du Saint-Esprit dans un moment de recherche de Dieu tombent souvent dans le piège de la culpabilité. Les autres ont reçu, mais pas eux. Donc, devant cet état de fait, ils affichent une mine triste, ils sont déçus et ils se posent vraiment des tonnes de questions.
À la fin de ce genre de réunion de recherche de la présence de Dieu, je veille souvent à encourager ceux qui n'ont pas reçu, je les exhorte à persévérer tout simplement dans la prière, à nourrir leur foi, mais aussi surtout à se confier dans l'amour du Père. Je leur conseille vivement déjà de se réjouir, parce que la foi, elle se réjouit de ce qu'elle possède. Cette perspective imminente de la manifestation de l'Esprit avec le signe des langues est une promesse du Père pour leur propre vie. Le Père désire les baptiser dans le Saint-Esprit, alors je les invite, je les rassure, je les invite à se réjouir dans la perspective de l'accomplissement de la promesse en ce qui leur concerne. Pour ma part, j'ai cherché cette promesse pendant 14 mois, mais le Père a fini par l'accomplir. Il voulait l'accomplir, mais c'est moi qui faisais un blocage parce que j'étais dans une sorte de performance. Et le Père désirait que je puisse m'abandonner. Dans Acte 2, versets 38 à 39, Pierre prêche de cette manière, il dit « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur, notre Dieu les appellera. » Pierre dit « La promesse est pour vous, pour tous ceux qui sont au loin. » C'est donc pour nous, c'est pour vous qui m'écoutez. En quelque sorte, c'est la promesse qui nous attend. Voilà, la promesse nous attend. La promesse est faite. Le Saint-Esprit, le baptême de l'Esprit, c'est pour nous. Il nous faut faire tomber tous nos blocages. Un autre blocage, c'est, je crois, un autre piège, c'est le piège du contrôle. Dans ces moments de recherche de la promesse du Père, je remarque que certaines personnes se trouvent dans un état de perplexité. En discutant avec elles, je réalise, comme c'est souvent le cas, qu'elles souffrent de cette difficulté à s'ouvrir, à faire confiance, à s'abandonner, à exprimer leurs émotions. Elles ont appris à fonctionner dans une forme de repli sur elles-mêmes, à garder tout pour elles-mêmes, à ne pas exprimer leurs sentiments, et la plupart du temps, elles avouent qu'elles en souffrent beaucoup. Il leur faut en permanence contrôler leurs émotions. Les causes sont multiples. Les causes, il y en a beaucoup, parfois c'est l'éducation, certaines blessures émotionnelles, la trahison, le rejet, l'offense, les injustices. Et dans ces moments de recherche du Saint-Esprit où il faut s'abandonner, souvent la personne est confrontée à cette réalité de l'état intérieur de son âme. Et c'est quelque chose parfois de douloureux et l'expérience devient comme un mur infranchissable. Et bien entendu, je cherche à rassurer la personne quant aux intentions du Père, quant à l'amour parfait du Père. Je les encourage, je les invite à lâcher prise, à ne pas être dans le contrôle permanent, mais exprimer les sentiments de leur cœur avec sincérité, et tout en laissant l'amour du Père les envahir. Dans Romains 5,5, regardez, Paul dit « L'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. » Voilà, Dieu veut répandre son amour comme à l'intérieur d'un vase. Après quelques minutes ou quelques réunions, eh bien, je remarque que ces personnes apprennent à s'ouvrir. Le Saint-Esprit les aide à trouver les clés, des clés qui ont été perdues à cause de multiples situations, et des portes multiples commencent à s'ouvrir, les unes après les autres, la porte de l'image de soi, la porte de l'acceptation de soi, de l'amour de soi, la porte du pardon à soi-même, la porte du pardon qu'il faut aussi savoir accorder aux autres. On l'a lu dans Luc 11. Quel est parmi vous le père qui donnera une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Le blocage ne vient pas de Dieu, il vient vraiment de nous. À combien plus forte raison le Père céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent? Oui, parfois il peut y avoir un péché, ça peut arriver, et il arrive parfois que le Saint-Esprit conteste avec quelqu'un. Mais d'une manière générale, le texte est clair, le Père veut baptiser dans le Saint-Esprit. C'est comme la guérison divine, parfois Dieu retient sa main pour une raison particulière, mais d'une manière générale, dans les évangiles, nous ne voyons jamais Jésus discuter avec la question de la guérison divine, il guérit tous ceux qui souffrent. Nous avons un autre piège, celui de l'intellectualisation. D'autres personnes ne reçoivent pas le don du Saint-Esprit parce qu'elles sont dans le contrôle à cause d'une trop forte intellectualisation. Il faut que leur cerveau est intégré pour pouvoir lâcher prise, mais elles doivent apprendre qu'elles ne peuvent en aucun cas contrôler le ministère du Saint-Esprit. Ces personnes se posent des questions du genre: dois-je fabriquer moi-même des mots en langue? Est-ce que c'est moi qui dois parler ou est-ce que c'est le Saint-Esprit qui va me faire parler? Comment le Saint-Esprit va-t-il me remplir et de quelle façon? Ces personnes doivent apprendre à laisser le contrôle, la gouvernance de leur vie spirituelle au Saint-Esprit.
Si le Saint-Esprit a présidé à la création, pourquoi vouloir tout intégrer intellectuellement avant de pouvoir expérimenter quelque chose de spirituel? Il est possible d'apprendre la natation dans un livre, mais je vous déconseille de vous jeter à la rivière après avoir étudié la première leçon, ni même après avoir lu tous les chapitres de ce livre sur la natation. De la même manière, on peut avoir tout lu sur le baptême dans le Saint-Esprit, mais pour vivre l'expérience du baptême dans le Saint-Esprit, il faut véritablement faire confiance. Et puis, il y a un autre piège, c'est le piège des craintes. Je pense à toutes ces personnes qui ont évolué dans une culture animiste, fétichiste et occulte, et qui ont peur de ce phénomène étrange et qui craignent même que dans ces moments où l'on s'approche de Dieu et que l'on s'abandonne à la présence de Dieu, qu'un autre esprit puisse s'infiltrer et qui les ferait parler en d'autres langues et que ce parler en langue serait démoniaque. Mais mes amis, si vous vous approchez du Père au nom de Jésus et qu'un véritable, authentique serviteur de Dieu prie pour vous, vous n'avez aucun risque qu'il y ait intrusion d'un mauvais esprit. L'esprit que Dieu veut vous donner, c'est son Saint-Esprit. On l'a lu ensemble. Si un fils demande à son père un œuf, ce père ne lui donnera pas un scorpion. La vie de l'esprit devrait être une réalité dans la vie de tout disciple, de tout serviteur de Dieu et de toute Église qui veut servir le Maître d'une manière efficace et porter un fruit qui demeure. Mais ce n'est pas toujours le cas. Vous avez soif de plus? Vous désirez plus d'onction? Vivre une vie plus passionnante dans l'esprit? C'est possible, mais tout cela a un prix. Découvrez-le au travers de ce livre, Le prix de l'onction, en vente sur notre site internet www.gospelvision-international.com. Et puis voyons maintenant un autre piège, le piège du sentiment d'imperfection. D'autres pensent que s'ils ne sont pas suffisamment parfaits pour obtenir la promesse du Père, alors ils ne la vivront pas. Je dois leur expliquer que le don du Saint-Esprit n'est pas accordé sur la base de la perfection morale et spirituelle de celui qui le recherche. Les 120 dans la chambre haute ont reçu collectivement le baptême dans le Saint-Esprit. Tous ceux qui se sont mis à parler en langue dans la maison de Corneille pendant que Pierre apportait l'Évangile, étaient-ils parfaits? Les 120 étaient-ils parfaits? La famille de Corneille était-elle parfaite? Les 12 Éphésiens qui ont reçu simultanément le baptême dans le Saint-Esprit, étaient-ils parfaits? Non, bien entendu. Quelle était leur perfection? La perfection dont ils ont bénéficié était simplement la promesse du Père, parce que la promesse du Père est parfaite, et la rédemption accomplie par Jésus est parfaite, et le vêtement de justice que Jésus a posé sur notre vie, ce vêtement est aussi parfait, la justice de Christ est parfaite, et quand le Père nous regarde, il nous voit au travers la perfection de Christ qui était placée sur nous au travers de ce vêtement de justice. Venez, présentez-vous devant le Père, non pas sur la base de votre perfection, mais sur la base de sa perfection. Il est parfait. Et je remarque qu'il y a souvent un autre piège, c'est le piège de la performance. Je vois certains, lorsqu'ils viennent pour chercher le baptême dans le Saint-Esprit, certains chrétiens qui cherchent à se conditionner de telle façon qu'on a l'impression qu'ils viennent de monter sur un ring pour obtenir le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai parfois le sentiment qu'ils luttent contre le pire des adversaires, mais s'ils luttent contre quelque chose, ça n'est certainement pas contre Dieu, mais c'est contre eux-mêmes. Ils luttent contre eux et ils perdent leur temps. Alors ils crient, ils suent, ils s'agitent, ils confessent, ils décrètent, ils proclament toutes les promesses et rien ne se passe. Tout simplement parce qu'ils sont dans la performance, ils mitraillent le ciel des promesses de la parole de Dieu. Imaginez quelques instants un enfant qui viendrait vers son père en mitraillant sans cesse son père. Il finirait même par irriter son père plutôt que de passer un super moment avec le père qui n'a qu'une seule envie, qu'un seul désir, c'est prendre son fils dans ses bras, lui dire qu'il l'aime et lui accorder pleinement son amour. Va-t-il crier ce fils devant son père pour obtenir son cadeau? Trop de chrétiens se comportent de cette manière devant le trône de la grâce. C'est le trône de la grâce. Obtenir par la performance est un syndrome dont souffre notre société moderne. Il ne peut en être ainsi avec notre bon Père céleste. Une grâce est justement quelque chose qui ne se mérite pas. C'est un cadeau. Recevons le cadeau que le Père désire nous offrir. Dieu est tout à fait disposé à nous faire cadeau du baptême dans le Saint-Esprit. Tous les dons que le Père nous accorde nous sont offerts par grâce. Le chapitre 10 du livre des Actes relate cette merveilleuse effusion qui s'est produite dans la maison de Corneille. L'auteur Luc ne manque pas de souligner que tous ceux qui ont reçu le baptême du Saint-Esprit ont reçu
Le texte le dit, le don du Saint-Esprit, le don du Saint-Esprit. Le mot don a été traduit du grec doréa qui signifie cadeau, un présent, une gratification. Le docteur Harold Orton a écrit « Les langues ne sont pas une indication du développement d'un degré spirituel, que les choses soient claires. C'est un don gratuit pour quiconque est sauvé à n'importe quel âge ou n'importe quel stade de son développement sur le plan spirituel. » L'évangéliste Reinhold Ulanska confirme cette réalité. Ceci ne veut pas dire qu'il faille avoir atteint un état de sainteté défini comme base de réception du baptême dans le Saint-Esprit. Sinon, il ne serait plus un don de grâce. Pour cette raison, nous ne pouvons pas considérer non plus un chrétien baptisé de l'Esprit comme ayant un statut plus élevé que les autres. C'est tellement clair. Le missionnaire Howard Carter ajoute « Nous ne devons pas confondre la sanctification avec les dons surnaturels de l'Esprit Saint. » Notons encore que le fait d'avoir reçu le baptême dans le Saint-Esprit n'est en aucun cas une forme de promotion sur le plan spirituel, ni un galon, ni un échelon. C'est une manifestation de la grâce qui nous est accordée en Jésus-Christ. Les disciples réunis dans la chambre haute furent tous baptisés de l'Esprit. Toute la famille de Corneille fut baptisée de l'Esprit. Les 12 disciples d'Éphèse furent collectivement baptisés dans le Saint-Esprit. Pourquoi recherchez-vous le baptême dans le Saint-Esprit? Quel est votre mobile? Parvenir à parler en langue? Parvenir à faire comme les autres? Vous sentir important? Non, Jésus a dit, vous recevrez de la puissance et vous serez mes témoins. Si votre cœur brûle, vibre pour les âmes qui sont perdues, si dans votre cœur vous avez ce désir de parler de Jésus, alors vous serez oint pour, comme Jésus l'a été pour. Dans Luc 4, verset 18, il a dit, « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour. » Alors recherchez le baptême dans le Saint-Esprit, vous serez alors revêtus, oints pour annoncer cette bonne nouvelle à cette génération. Le ministère de Franck et Liliane Alexandre, c'est tout d'abord prêcher l'Évangile dans des missions en France et à l'étranger, où Dieu se manifeste par des signes, des miracles et des prodiges. C'est un atelier de production-publication où sont réalisés tous ces livres, CD et DVD. Ce sont diverses émissions télévisées, diffusées par satellite et relayées par notre site web. Et ce sont enfin des rencontres de renouveau pentecôtiste ouvertes à tous les chrétiens qui veulent progresser dans l'exercice des dons spirituels. Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux.